Être sur Télé Congo, c'est un droit de tout Congolais. Mais suivre Zitoula Sport, c'est un véritable plaisir pour tous les amoureux du sport en général. Alors amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de Zitoula. Aujourd'hui, nous allons parler du basket. Parce que le basketball congolais est très malade, prêt à mourir. Il faut le dire sans langue de bois et sans qui que ce soit, sans peur d'une personne. Oui, le basket est en train de mourir. Sanctionné au niveau de la FIBA internationale, le basketball congolais ne sort plus, même au niveau africain. Alors, que font les instances dirigeantes au niveau national? Personne ne bouge. Les championnats nationaux, on les joue en dehors de 2-3 jours, on les qualifie comme des fêtes de fin d'année. Et aussi, la Ligue départementale de Brazzaville vient de connaître une démission. Matev Makaya est parti, devient le président de la fédération congolaise de close combat. Il quitte le basket. Alors, le basketball congolais est dans la rue. Oui, il est dans la rue, mais certains jeunes s'activent pour ne pas que le basketball congolais puisse mourir. Eux, hier, amoureux de cette discipline, pratiquants, aujourd'hui, dirigeants, ils veulent vraiment remonter la pente. Est-ce, comme on le dit en lingala, juste par les matalana, ou bien c'est par amour de la situation qu'il faut, la situation ou bien la discipline qu'il faut soutenir le basketball congolais? Je voulais parler donc de Landry Mbéré. Il est ici avec moi, il est candidat aux élections de la Ligue départementale de basketball qui auront lieu le vendredi 25 mars ici à Brazzaville. Il est ici avec moi. Salut Landry. Bonjour monsieur. Et la santé? Très bien. Les affaires? En forme. Les affaires en forme? Oui. Très en forme. Très content, amis sportifs. Connu la problématique? Et aussi l'invité, c'est donc Landry Mbéré. Il est donc candidat à la présidence de la Ligue départementale de basketball de la ville de Brazzaville, prévue le 25 mars prochain. C'est ça, vous êtes candidat? Tout à fait. Alors, pour être candidat, on doit vous connaître. C'est ça la situation. Il faut connaître qui est le candidat. Landry Mbéré, qui êtes-vous? Alors, je me nomme Landry Mbéré Boya. Je suis fonctionnaire d'État à la direction nationale du protocole et candidat à la présidence de la Ligue départementale de basketball Brazzaville. C'est tout? Ce sera le minimum. Célibataire, marié, père de 12 enfants, 14, 40? Non, célibataire et père de 2 enfants. Père de 2 enfants. Alors, vous venez au basketball. Est-ce que êtes-vous même d'abord basketteur? Oui, je suis peut-être pas un grand basketteur, mais je suis un grand fan de basketball et je pratique le basketball aujourd'hui depuis près de 32 ans déjà. Près de 32 ans, vous êtes basketteur, vous pratiquez le basket? Oui. Amateur? Amateur, oui. J'ai joué quand même en club pendant une saison ou 2 saisons, s'il faut le dire, dans le cadre de l'équipe Bantou en 95-96 et quelques mois avec Interclub juste avant les événements malheureux que notre pays a connus en 97. Donc vous voulez parler au temps de Duval Yembe, vous l'avez connu? Tout à fait. J'ai été un grand fan de Duval, paix à son âme. C'était pour moi un idole. On était admiratif de M. Duval avec ses démarcations des tirs à 3 points, ses pénétrations comme Magic Johnson. C'était un grand joueur, il était très bon à voir sur le terrain. Et qu'est-ce qui vous animait d'aller au basketball? Alors, ce qui m'anime au basketball, c'est d'abord la passion. Il faut avoir de la passion et de l'amour dans ce qu'on fait et principalement dans le sport. Comme je l'ai dit, ça va faire aujourd'hui près de 32 ans que je joue au basketball. J'ai commencé à l'âge de 10 ans en 1991 lorsque le grand joueur de basketball que tous les temps n'ont jamais connu, Michael Jordan, a fait sa première apparition avec son premier titre NBA en 91. Donc ça a été pour nous un sursaut, ça a été pour nous un élan pour nous lancer dans ce sport qui était pour nous admiratif. Et depuis là, nous sommes dans le basket, nous jouons, nous le pratiquons et c'est devenu pour nous une passion. Donc fan de Jordan ou bien de David Robinson, de
Scottie Pippen ou bien? Jordan, pour moi, c'est le meilleur. C'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Et pour ne pas dire que c'est le meilleur, ça a été pour nous une référence. Vous savez, aujourd'hui, après 91, il y a eu 92 avec la Dream Team qui a fait rêver le monde entier, qui a fait rêver l'Europe, l'Afrique. C'était vraiment une période exaltante pour nous de voir ces grands joueurs de la NBA se présenter au monde entier. Donc, Jordan, oui, c'est une référence pour moi. Mais il y a eu d'autres Africains, Hakim Olajuwon, Mutombo Dikembe, David Barclay. Pourquoi seulement Jordan? Pourquoi seulement Jordan? Parce que c'est ce joueur qui a révolutionné le basketball. Jordan est arrivé en NBA en 1984 avec les Chicago Bulls. Les Chicago Bulls étaient une équipe d'une certaine dimension qui n'était pas trop connue sur le plan de la NBA. Mais ce joueur est arrivé et il a montré ce qu'il savait faire. Il a démarqué en fait une dimension autre que celle qu'avaient les grands joueurs comme les Will Chamberlain, comme les Bill Russell, paix à son âme, qui nous a quittés il y a quelques mois. Mais Jordan a été celui-là qui a vraiment révolutionné, qui a amené le basket à un niveau où on pouvait s'y attendre. On ne pouvait pas s'y attendre, mais il a fait d'une dimension exceptionnelle. C'est un joueur hors pair. Barclay, oui, c'est un grand joueur que j'admire beaucoup aussi, David Robinson et bien d'autres. Et pourquoi pas même aussi certains de nos joueurs congolais qui ont marqué aussi leur temps au niveau national. Mais pour moi, la référence restera toujours Michael Jordan. Michael Jordan, vous êtes parti parce que vous étiez, on dit, branché à l'époque, ou bien vous partiez au terrain de basket parce que vous avez aimé Jordan aller jouer? Non, 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 nous n'étions pas branchés. Le terme de branché est arrivé un peu dans les années 90, 93, 94, quand il y a eu pas mal d'avènements. Mais non, nous avons joué au basket. Nous avons commencé à jouer au basket parce que nous étions admiratifs de ce sport. Le football, oui, c'est quelque chose de très endurant, mais le basket, c'est encore plus costaud parce que nous voyons ces gens, vous voyez des gens qui volent. Ils volent pour aller au panier, pour marquer pour faire un smash. C'est tellement beau à voir que nous avons été passionnés par ça. Donc ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que nous ne pourrons pas oublier. Et vous êtes dans quel stade en 91 quand vous commencez? En 91, lorsque je commence, je suis à l'école primaire, je suis au Saint-Meur, dans une école qu'on appelait Ismen, qui se trouvait dans le ravin du Tchad, au niveau du camp 15 août. Et lorsque nous sortions de l'école, nous avions le mess des officiers en face, qui était pour nous un lieu de retrouvailles avec certains collègues de l'école, en attendant que les parents viennent nous chercher. Mais nous étions admiratifs de ces anciens, de nos parents aussi, qui venaient jouer là. Je me rappelle à l'époque, mon défunt oncle, le colonel Onyangue, qui était une star, on l'appelait Orlando. Donc il venait jouer là au mess des officiers. Il y avait le colonel Ngavala Steve, il y avait le colonel Roatelet, aujourd'hui Moukila, qui venait, les Edgar Nguesso, qui venaient jouer au mess des officiers. Donc pour nous, on était admiratifs de ces grands, de ces parents, mais aussi on voulait apprendre et être comme eux. Donc mon terrain de prédilection, quand j'ai vraiment commencé le basket, c'est au camp 15 août au mess des officiers. Et pouvez-vous nous rappeler, vous étiez combien et combien ont évolué? Je pense que nous étions près d'une dizaine quand même. Une dizaine. Il y en a beaucoup qui ont évolué après dans d'autres clubs, mais beaucoup aussi sont partis à l'étranger et qui ont peut-être continué le basket ailleurs. Mais nous sommes peu nombreux qui sommes restés fidèles au camp 15 août et au mess des officiers parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous pratiquons le basket dans ce camp. Et vous commencez avec qui? Citez quelques noms. Bon, je peux citer des noms comme un ami aujourd'hui, qui est décédé aujourd'hui, ça va faire 10 ans, Crécy Akiana Mongo. On l'appelait Cassel, Sam Cassel, parce qu'il était un bon tireur à 3 points et pénétration. Nous avions Damien, un ami aussi qui jouait avec nous. Nous avons Christian Karangwa, c'était des amis qui jouaient avec nous. Nous avons eu pas mal Ulrich Chausseté aujourd'hui, qui est dans l'armée aujourd'hui, gendarme. Mais c'était les gens avec qui nous avons débuté le basketball. Et vous avez connu Ibaka, Serge Ibaka? Oui, Serge Ibaka, je l'ai connu, mais c'était
une période inférieure à nous, parce que je dois dire que je suis plus âgé de quelques années que Serge Ibaka, qui aujourd'hui est une star pour notre pays, un grand champion NBA aujourd'hui qui a fait ses preuves en NBA. Serge Ibaka venait nous voir jouer quand on jouait un peu entre Avéré, Chaminade. C'était un peu ce terrain-là que nous avons pratiqué entre 95, 96, 97. C'était un peu cette période-là où nous avons connu Serge, mais c'était vraiment un joueur qui avait peut-être, qu'aujourd'hui je peux dire qu'il y avait de l'avenir dans le sport. Et vous l'avez dit, petit basketteur à l'époque? Oui, j'étais petit basketteur à l'époque. Je n'ai pas fait carrière dans le basketball parce que les horizons ont été lointains et différents, et puis après nous nous sommes focalisés sur les études. Mais je me rappelle encore d'une anecdote. Nous sommes en 1997, lorsque le pays connaît les événements malheureux. Je suis en train d'aller à l'école pour préparer mon BEPC. Et donc, lorsque les événements débutent, je ne peux plus retourner chez moi à Ouenzé, je suis bloqué dans le centre-ville. Et donc, je me retrouve au centre-ville chez ma sœur, paix à son âme aujourd'hui, qui nous a quittés, aujourd'hui ça fait 8 ans. Je me retrouve donc chez elle, bloqué, dans sa maison. Et entre-temps, les combats sévissent un peu à gauche et à droite. Et mon père, fan de moi, et comme il savait que j'aimais le basketball, et en cette période, en 97, nous sommes avec la finale NBA 97 qui commençait, où Michael Jordan s'apprêtait à aller remporter son 5e titre NBA. Et donc, il y avait une émission, il y avait une télévision à l'époque qu'on appelait DSF. Nous étions tellement fans de DSF qu'à des heures indues, nous regardions la télé pour regarder les matchs. Qu'est-ce que vous allez faire au niveau de Brazzaville? Qu'est-ce que nous voulons faire au niveau de Brazzaville? Déjà, nous allons faire la ronde de tout ce qui existe. Une fois que nous aurons fait la ronde de tout ce qui existe, nous allons voir dans quelle mesure apporter du neuf. S'il y a des panneaux qui sont détruits, s'il y a des filets qui manquent, s'il y a des terrains qui sont dégradés, voir comment les améliorer avec des partenaires nationaux et internationaux que nous pourrons avoir, et même avec les Congolais eux-mêmes. Parce qu'avant d'aller souvent chercher des partenaires extérieurs, il est d'abord de nous mettre nous-mêmes au pas. Est-ce que nous-mêmes nous avons l'amour de ce basketball que nous voulons redynamiser? Moi, je pense que dans notre plan d'action, nous allons faire un appel d'offres pour demander aux Congolais qui ont cet amour du basketball d'apporter une contribution, symbolique qu'elle soit. Par le passé, lorsque nous étions petits, nous avions vu donner aux enfants d'Éthiopie le franc symbolique de 100 francs que nous donnions lorsque nous étions petits. Nous donnions 100 francs à titre symbolique pour aider les enfants d'Éthiopie. Aujourd'hui, l'Éthiopie est une grande nation. Mais pourquoi nous aussi, Congolais, nous ne pouvons pas faire autant? Donc nous allons faire un appel d'offres à tous les amoureux du basketball, à tous les Congolais, à tous les niveaux qu'ils soient, dirigeants, autorités municipales, départementales, gouvernementales, Congolais lambda, qui a l'amour de ce sport, d'apporter le fonds symbolique. Nous le mettrons en place avec un compte que nous allons gérer au niveau d'une banque de la place, avec le bureau qui sera mis en place. Nous allons étudier ce processus, mais nous voulons que chacun de nous contribue à l'évolution. Nous ne prendrons pas l'argent des Congolais pour faire n'importe quoi, non. Nous aurons un suivi. Qui a pris l'argent des Congolais pour faire n'importe quoi? Il y a des gens qui utilisent l'argent pour faire n'importe quoi, qui l'utilisent à des fins. Au basketball, je ne citerai le nom de personne, mais je pense qu'il est temps. Tu les connais. Et non, je ne veux pas rentrer dans ce débat qui ne me concerne pas. Mais simplement, je veux que nous... Vous avez peur? Non, nous n'avons peur de personne. Nous sommes là pour le basketball. Nous sommes là pour apporter justement quelque chose de basketball. Simplement. Alors, je vous cite, nous invitons ceux qui ont l'amour du basketball. Est-ce que vous avez l'amour du basketball? Oui, j'ai un grand amour pour ce sport. Comment s'entraîne? Est-ce qu'on peut avoir l'état du terrain? Comment s'entraîne votre club Bantou? Bantou s'entraîne où et dans quelles conditions? Bantou s'entraîne au lycée Chaminade depuis bon nombre d'années. C'est le terrain de patronage? Oui, c'est le terrain de patronage, mais je pense qu'aujourd'hui, Bantou a eu à avoir ce terrain-là depuis pas mal de décennies quand même. Patronage aujourd'hui s'entraîne, si je ne me trompe pas, à Nganga Edouard.
Mais Bantou, je pense que depuis des années, même quand j'allais jouer au basket, Bantou était toujours à Chaminade. Vous avez vérifié, c'est par une correspondance agréée ou bien entérinée par les gardes du lycée Chaminade ou bien des sœurs que vous avez eu le terrain de Bantou, ou bien c'est parce que vous avez une autorité qui vous soutient, vous avez chassé patronage? Non, 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 nous ne sommes pas dans la logique de chasser qui que ce soit. Nous sommes dans une logique de demander d'appartenance à un lieu qui existe et si l'autorisation nous est accordée, ben, nous sommes là et Bantou est là depuis pas mal d'années comme je vous le fais savoir. Merci Landry Mbéré. Et si vous révolutionnez le basketball au niveau de Brazzaville, les équipes championnes sont des équipes brazzavilloises, mais le basketball congolais ne sort pas, qu'est-ce que vous allez faire avec ces équipes? Alors, le basketball congolais ne sort pas parce que, bon, je pense que vous êtes au courant de la sanction que nous avons avec les institutions de la Fédération internationale de basketball association, la FIBA. Il est de notre devoir et il sera de notre devoir de voir avec la fédération, avec le gouvernement. Et ils vont voir avec la fédération. Toutes mes excuses, toute cette fédération est très incompétente puisque ça ne bat pas pour chercher comment trouver une solution sur le basketball congolais. Ça n'engage que moi. En tout cas, la fédération congolaise de basketball elle est très incompétente. La sanction a trop duré. Ça ne marche pas. Vous organisez les championnats nationaux qu'à la veille des fêtes. Est-ce que c'est pour distribuer les jouets aux jeunes basketteurs qui reviennent de Wando, de Evo, de Lubomo ou bien de quoi? On ne sait pas. Bon, en tout cas, toutes mes excuses, mais ça n'engage que moi. La Fédération congolaise de basketball, très incompétente. Oui, allez-y. Oui, ça c'est vous qui le dites. Vous parlez de la Fédération congolaise de basketball. Nous sommes la Ligue départementale de basketball. Nous sommes dans le département. Et nous nous référerons à la Fédération justement pour nous permettre de voir en sorte... Vers une fédération incompétente. Ça c'est vous qui dites qu'elle est incompétente. Nous venons... Non, elle est compétente. D'après vous, elle est compétente. Lorsque nous serons élus, nous irons vers les responsables de la Fédération et nous allons discuter avec eux pour trouver une solution à cette sanction. C'est le but. Nous ne sommes pas bloqués. Candidat à la présidence de la fédération. Si la présidence de la fédération était demain, je pense que j'aurais été candidat. Mais je ne suis pas encore là pour la fédération parce que nous voulons d'abord faire un pas dans la Ligue. Allez-y, voilà. Dans la Ligue. Donc ce pas que nous voulons faire dans la Ligue, nous verrons avec les dirigeants de la fédération, avec le gouvernement, comment faire en sorte que cette sanction soit levée pour que nos équipes puissent rencontrer les équipes internationales. Nous avons Kinshasa à côté, nous avons le Gabon, nous avons le Cameroun qui sont les pays frontaliers, les pays voisins. Mais il faudrait qu'on arrive à trouver une solution à cette sanction. Elle est peut-être d'une question financière, mais le gouvernement peut trouver les mécanismes. Non, vous fédération, vous membres des clubs, vous votez la fédération, il faut dire mais c'est ce que à la présence de la fédération d'aller chercher des solutions. Je vous ai pris un exemple tout bête. Sinon vous aussi, on va vous mettre à l'écart. Je vous ai pris un exemple tout bête. Je vous ai pris un exemple tout bête en vous parlant du franc symbolique. Le franc symbolique que nous avons connu par le passé avec les enfants d'Éthiopie, pour aider ces enfants. Nous pouvons, nous Congolais aussi, si nous avons l'amour de ce sport, faire en sorte que le franc symbolique que nous allons mettre en place contribue justement à permettre à régler la solution de cette dette que nous avons au niveau de la FIBA. C'est un franc symbolique. Nous sommes 5 millions d'habitants. Admettons-nous aujourd'hui 5 millions d'habitants, 5 millions de Congolais. Si chacun des Congolais donne 100 francs, ou 500 francs ou 1000 francs, nous avons à peu près 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA. Avec 1 milliard, vous allez changer de costume. Non, 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 je ne changerai pas de costume. Une nouvelle voiture. Oui, je changerai de costume. Donc, vous voulez arriver pour utiliser les Congolais pour faire une maison? Non, non, nous ne voulons pas arriver pour utiliser les Congolais. Nous voulons justement que les Congolais se mettent à contribution parce qu'il s'agit d'une identité nationale. Il fallait donner cette idée à la fédération. Mais pourquoi voulez-vous que je donne une idée à la fédération à dire qu'elle est mienne? Mais à la fédération, oui, elle est la vôtre, elle est la mienne parce que je l'ai conçue. Une fois que je l'ai conçue, je dois la mettre à profit. Comment voulez-vous que la fédération ait cette idée alors que moi je la conçois? C'est moi qui la conçois. Mais vous êtes membre de club. Pardon? Vous êtes membre d'un club. Oui, je suis membre d'un club. Un club d'une ligue et une ligue d'une fédération. Mais tout à fait, voilà pourquoi nous voulons que la ligue s'imprègne aujourd'hui avec ce franc symbolique que nous aurons. Cela nous permettre, avec le gouvernement, avec les institutions, pour permettre justement de régler ce problème.
Ce n'est pas de l'argent que nous allons gérer de façon personnelle, non. Nous mettrons des mécanismes de contrôle et de gestion pour permettre et pour voir comment résoudre les problèmes nécessaires. Qui vous connaît au niveau du basketball congolais? Qui vous connaît à Brazzaville? Qui vous connaît? Beaucoup de gens me connaissent. Comment? Vous ne me connaissez peut-être pas, mais beaucoup de gens me connaissent. Comment? Mais comment ça? En tant que qui? En tant que Landry Béré, joueur de basketball. Un adage de chez nous dit, si vous observez un poussin remplir une marmite, c'est qu'il y a déjà eu une poule qui est en bas. Qui vous soutient? Vous avez un support. Parce que vous parlez, vous avez la gueule, vous avez un soutien. Je n'ai pas la gueule, monsieur. Je m'exprime simplement parce que je veux être compris. Et pour être compris, il faut s'exprimer. Je ne dirais pas que j'ai un soutien. Je dirais simplement que j'ai une vision. Et je veux réaliser cette vision et que tous les acteurs nous accompagnent pour réaliser notre vision. Vous n'avez pas de soutien, donc vous avez des moyens. Les moyens, je ne dirais pas que j'ai les moyens. J'ai le nécessaire pour vivre. Je ne m'en dirai pas plus. J'ai le nécessaire pour vivre, pour me permettre de vivre et nourrir ma famille. Mais je veux en faire en sorte que, même avec les moyens que j'ai pour vivre, il arrive que parfois nous injectons notre propre argent pour aider les clubs. Mais nous voulons faire en sorte que, avec tous, nous réussissions pour redynamiser ce sport. Ah mais moi, si j'étais électeur, je ne vais pas vous voter. Non, vous n'avez pas de soutien, vous n'avez pas peut-être des moyens. Nous avons des soutiens puisque nous avons mais vous avez refusé avant. Non, mais quand vous parlez de soutien, nous avons des clubs, certains clubs qui nous soutiennent, qui soutiennent notre vision. Et ça, c'est déjà un atout pour nous. Un petit nombre, hein. Pas un petit nombre. Parce que vous partez, là, à mon avis, vous partez pour l'échec. Non, 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 vous êtes sûr que nous allons perdre? Mais c'est ce que je constate. Vous dites, vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas de soutien, vous avez un peu de clubs, donc vous partez pour l'échec. Nous attendons les résultats. Les résultats seront définis parce que nous avons cette vision et cette volonté. Lorsque nous avons la volonté et la conviction d'arriver à quelque chose, je pense que tous les acteurs politiques, tous les acteurs sportifs nous accompagneront dans cet élan. Bon, parlons vrai. Parlons vrai. Cite ne fût-ce que 2 noms qui te soutiennent. 2 noms. 2 noms, 2 noms. Je sais que la gueule là ne sort, il n'y a rien derrière. Cite. Nous ne sommes soutenus que par nous-mêmes. Nous ne sommes soutenus que par nous-mêmes et nous sommes soutenus par les équipes qui nous soutiennent. Et ce sont ces équipes qui nous feront confiance, auxquelles nous aussi nous leur ferons confiance pour pouvoir apporter du changement, simplement. Et avec vous, on peut avoir une idée de votre bureau, votre, je sais pas, petit ou bien grand bureau, petit. Bon, petit bureau. Vous-même président. Moi-même président. Ah. Oui, moi en tant que président, j'aurai mon comité d'action qui travaille. Allez-y, le premier vice. Le premier vice, il est candidat, c'est l'actuel vice-président et qui s'est repositionné à la première vice-présidence. Claude Koulengana. Oui, il s'est repositionné. Et le deuxième? Le deuxième vice-président aussi, c'est monsieur Bruno Itoa qui aussi s'est repositionné. Bruno Itoa, c'est pas le même nom qui revient à la fédération? Non, ne confondez pas avec le ministre. Non, ici on parle du président de la fédération, on parle pas du ministre. Parce que le nom Bruno Itoa ne fait pas bien à la fédération congolaise de basketball. Ça, il faut... C'est plutôt Jean-Richard Bruno. Ah, qui fait pas bien. On ne pas confondre avec Bruno. Ah, ok, Bruno Itoa. Maintenant, le troisième vice-président. Le troisième vice-président, il est vacant, le poste est vacant parce que personne ne s'est positionné là-dessus. Et le quatrième vice-président? Le quatrième vice-président, c'est monsieur Lekaka, si je me trompe pas. Russe Claver. Et votre CCV? Mon CCV. Vous êtes titillant, monsieur le journaliste. Non, c'est bon droit. Qu'est-ce que ça veut dire, CCV? Comité de contrôle et d'évaluation. Ah, d'accord. Je n'ai pas encore mis en place ce comité de contrôle. Parce que vous évitez le contrôle. Non, 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 nous n'évitons pas le contrôle. Je vous ai dit tout à l'heure que nous allons mettre des mécanismes de contrôle et de gestion pour nous permettre justement de réaliser les projets que nous avons. Et maintenant, le basketball congolais en général ne marche pas. Vous êtes président de la Ligue, portez conseil à la fédération. Bon. Ça ne marche pas, non? Vous êtes conscient que ça ne marche pas? Je ne dirais pas que ça ne marche pas, c'est latent. Quand l'attend, au sport, il n'y a que 2 activités principales. Ou on marche, ou on court. Si c'est latent, donc c'est mort. Non, c'est pas mort. Si c'était mort, ça veut dire que ça ne devrait pas être... Donc on est contradictoire. Non, on n'est pas contradictoire. Bon, au basketball, écoutez, au basketball, la marche, c'est une faute. Oui. Donc il faut courir. Maintenant, vous dites que le basketball est latent. Vous êtes contradictoire. Si ça ne marchait pas, je pense que nous n'aurons pas organisé ce que nous avons vécu par le passé, ou encore il y a quelques
moi encore, le mois dernier, avec la Super Coupe du Congo qui a eu lieu. C'est un sport qui vit. Mais seulement, il faut le redynamiser. Et pas de communication. La communication, nous venons là-dessus. C'est comme je vous ai dit, nous avons besoin de visibilité aujourd'hui. Le basketball a besoin de revivre, d'être vu. Et nous voulons qu'il soit vu à Télé Congo, à Dire TV, à Vox TV, sur YouTube, sur Internet. Nous voulons que ce soit vu sur toutes les plateformes de communication nécessaires pour attirer des investisseurs, pour attirer des partenaires, pour que nous aussi, les nationaux, nous puissions injecter, donner du meilleur de nous. C'est ça que nous voulons justement pour les 2 années à venir. Il y a un aspect. On me dit que le concurrent, votre concurrent direct, on me dit pas. Après mes investigations, votre concurrent direct, adversaire, c'est votre propre frère, cousin. Spéculation en réalité, à la télé. Oui, c'est une réalité, nous ne nous cacherons pas. C'est une réalité, c'est un cousin, c'est mon frère, c'est mon cousin. Mais comme on dit toujours dans une bataille, que le meilleur gagne. Le basketball, ça devient votre situation familiale? Non, ce n'est pas une situation familiale, c'est une question de leadership. Et nous pensons que si nous avons les moyens, si les équipes, si les votants nous font confiance, ben nous irons pour la réalisation du plan d'action que nous avons. Mais il faut céder au grand frère. Pourquoi voulez-vous que je cède au grand frère? Parce que vous êtes jeune, attendez le prochain mandat. Nous sommes tous les 2 jeunes, mais chacun de nous fera ses capacités. Et donc, nous croyons que nous allons apporter des conditions nécessaires pour la réussite du basketball. C'est tout. C'est le minimum. Et pour terminer? Pour terminer, je vous remercie de m'avoir invité sur votre plateau et à nous revoir le 25 mars, samedi 25 mars à 9h. Je pense qu'à 11h ou 12h, nous connaîtrons déjà... Votre chèque? Non, mais pourquoi voulez-vous mon chèque? Vous êtes en direct de l'autre côté de la barre. Nous réussirons et nous vaincrons. Nous avons la compétition. Voilà. Merci, amis sportifs. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. On dit que merci donc à Audrey Moyo et Jean-Baptiste Elanga qui étaient donc au tournage de cette émission. Merci aussi à Soleil Konga pour ce montage et à tous ceux qui soutiennent cette émission. Je voulais parler de Consola Somangenoni, respect, et aussi à Fulgence Openzobe, l'honorable, sans oublier le colonel Rémi Ayos Mokondi. Respect toujours là où vous êtes et le directeur général de Télé Congo qui nous donne toujours cet espace pour diffuser Zitoula. D'ici là, portez-vous bien.